Pomme Mécanique, c'est le second volume de la Dark Anthology de Osamu Tezuka, donc, que nous propose Isan Manga, donc avec une maquette un peu plus sombre et grise, et avec même les tranches qui, alors je sais pas si on le verra bien, mais sont complètement noires, parce qu'en fait, à l'intérieur, toutes les pages sont totalement noires. Il y a une gouttière qui est complètement noire, ce qui fait que ça donne ce côté très sombre au bouquin quand on le voit de l'extérieur. Donc il fait suite à... Enfin, suite. C'est un tome qui fait suite à Bomba, qui était sorti il y a un an maintenant. Et donc, alors contrairement à Bomba où on avait deux grosses histoires plus une petite qui faisait une dizaine de pages, là on est sur 10 chapitres donc, qui font en moyenne 30 pages, donc pour un bouquin de 300 pages. Et c'est vrai que c'est là où je trouve les histoires sont bien, un peu mécaniques, mais je dis ah, ça va être trop court, c'est trop vite. Je fais ah, j'aurais bien aimé que Mhm. ça dure un peu plus longtemps là où Bomba, t'avais le temps d'explorer le truc avec l'histoire avec le cheval. Je sais plus c'était quoi la deuxième histoire de Bomba, mais qui était très bien aussi. Et là, je me dis ah, j'aurais bien aimé un peu plus longtemps, tu vois. Enfin, plus longtemps. Quand il y a des histoires comme de massacres et de peuples violés ou massacrés, oui, on va pas non plus dire qu'on a envie de voir ça pendant des pages et des pages, mais tu m'as compris. Non, non, mais tu préfères quand même des histoires plus longues. Les histoires courtes, tu accroches moins, entre guillemets, parce que tu as envie d'avoir plus. Mais si tu as envie d'avoir plus, c'est que ça t'a intéressé aussi, quoi. Ah, moi j'ai bien aimé bah, par exemple la première histoire, Pop Mécanique, où je dis tiens c'est bon, est-ce que c'est une référence à Orange Mécanique? Et Oui, bah, il y a la page oui, où on me oui, dit oui, oui. tu sais, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelait Orange Mécanique, etc. Et en fait quand j'ai regardé les dates, j'ai fait ah, mais c'est même pas une référence au film de Kubrick, parce qu'en fait le film de Kubrick est sorti 2 ans après le bouquin, enfin le chapitre. Parce que Kubrick, son film est Euh, sorti en 71, et je crois que le chapitre est sorti en 68. Ce qui fait que. Si je dis pas de bêtises, hein. Pas le contraire? Non, c'est le contraire, Ah hein. non, 70. L'œuvre il y œuvre en 70. Et j'avais noté, c'est que Kubrick, son film est sorti en 71. Ah Donc, bon? C'est ah pas oui. son. J'avais cru que c'était Ah bah, son c'est ce que suite. j'avais noté. C'est ce que j'avais noté. Hein. En fait, il y a des chapitres sortis entre 68 et 73. Et alors, comme il n'y a pas la date exacte, il y a marqué œuvre de 70. Mais même si c'est début ou Ah fin, oui. comme Kubrick c'est sorti fin 71, de ce que j'ai vu sur internet, okay, c'était pas une Ah, référence au film de Kubrick. Après, le, j'avais cru l'avoir lu quelque part, mais tu vois, après finalement, t'as raison. s'il y a une erreur sur les dates, moi je me fie à ce qui a marqué dans le bouquin. S'ils se sont trompés, j'y peux pas grand chose. Qui est une œuvre qui est vraiment sympathique sur bah, les mensonges d'État, avec le gouvernement qui lâche des pesticides, qui trompe la population sur l'agriculture, etc. Et qui font cette région-là, non, non, elle n'existe pas. Les gens, vous ne sortez pas, sinon on vous tire dessus. Ouais, Tezuka, il avait quand même des petits instants un peu révolutionnaires, parce que surtout que la deuxième histoire, qui s'appelle La Révolution, on est vraiment là-dessus sur la Révolution. En plus, on était post-mai 68 pour eux, donc ouais, sûrement qu'il y avait encore des relents de cette époque-là, japonaise, anti-guerre du Vietnam, etc. Qui était sympathique ce tome 2. Je l'ai pas vu venir la conclusion. Tu sais, avec cette fille qui dit oui, j'ai perdu la mémoire, Oui. je me souviens de ça, et tu te dis. Alors, Et à la fin, quand ils font oui, on va appeler notre fils machin, j'ai fait ah, oh putain, tu fais. Et ce jour, ça m'a marqué sur le coup. Je me suis dit putain, je m'attendais absolument pas à ce que ça soit, enfin, que tout soit lié de cette manière-là. En tout alors, cas, sache que cette histoire, en fait, à la base, elle n'est pas dans le recueil original de la pomme mécanique. d'accord, En fait, c'est l'histoire 2 et l'histoire 4. Ce sont les histoires qui accompagnaient Bomba et la Mélodie de Fer. Puisqu'à la base, c'est d'accord, deux titres qui étaient publiés séparément, avec une histoire courte qui complétait le volume. Et donc, du coup, ils ont enlevé ces deux histoires courtes et ils les ont mis dans ce recueil. Et donc, l'histoire 2 et 4, c'est des histoires qu'ils ont rajoutées. d'accord. Ce qui paraît logique, parce que je me dis, s'ils ont sorti. Bon, enfin, Bomba est sorti au Japon en un seul gros bouquin, je me dis, ça fait une histoire de 150 pages, tu rajoutes une histoire de 30 Oui, pages, ça fait 180 pages, ça fait un tome classique. voilà. Et je pense comme ils veulent publier des tomes de 300 pages, bah, du coup, ils ont fait ce petit arrangement pour dire, bah, au final, on les perd pas, ça sera dans l'autre, et on fusionne les deux histoires à côté, quoi. Ok.
pas si c'est intéressant ça. Enfin, Mais oui, cette histoire de la fin, justement, avec tout ce côté de quelqu'un qui vit une autre vie, entre guillemets, tout comme ça. Et avec ça, c'était original, je trouvais. Alors, qui rappelle C'était pris dans aussi, l'autre qui sens. rappelle un petit peu Captain Ken aussi, qui a aussi cette histoire un peu fantastique et de science-fiction. J'ai bien aimé aussi, alors, cette page-là, le retour avec cette femme qui absorbe l'énergie vitale de l'homme pendant un rapport sexuel. Où, Alors, attends, il faut que je me remette. Ah oui, voilà, le retour, ouais. Moi, j'aime bien, c'est que ça mélange. Alors, c'est une histoire SF, là, cette ouais. fois. Et t'as le côté très années 70, tu vois, ils sont Bah oui, habillés oui. comme les mecs des années Bah, 70. cette page-là, ouais, je l'ai pris, je l'avais Ouais. pris sur photo, où il y a ce délire, où oui, il y a une MST de l'espace, etc., qui arrive, et c'est juste une personnification d'une créature qui a couché avec des hommes et qui absorbe leur énergie vitale. Tu te dis, c'est quoi cette MST du futur que j'ai pas envie d'avoir. Ouais, puis c'est beaucoup d'histoires qui montrent enfin, l'avarice, l'ambition et la folie Ouais. des hommes, tu vois. Où là, finalement, t'as un retournement de situation à la fin où il y a une sorte de porte de sortie, mais ils la prennent pas quand même. Mm. Tu vois, c'est ça qui est assez sympa dans ce recueil. Et en plus, t'as la scène qui clairement a dû inspirer le mec qui a fait Urotsuroji, là, je sais plus comment, Maeda, Toshu Maeda, je crois que ça s'appelle. Hirotsuke Doji. Oui, avec, Ouais, voilà, oui, avec le tentacule, oui, pénis, voilà, qui c'est est, voilà, ça. qui est juste. Attends, je l'ai pas pris en photo, mais je l'ai À l'époque juste. où je l'avais lu en anglais, ça m'avait surpris. Je fais, ah ouais, putain, ouais, Ouais, il y va, quoi. tac, ouais. Là, on est sur l'Hirotsuke Doji. Hein. Alors, Ouais. on dit que c'est le précurseur du manga tentacule, mais en fait, non, c'est encore Tezuka. Hein. Il a tout fait dessus. En tout cas, cette scène est marquante, quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Ensuite, moi, il y a la montagne. Après, c'est la montagne du démon. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Pas forcément l'histoire, c'est une histoire d'escalade, de l'homme contre la nature, etc., qui est sympathique. Mais c'est vrai que après les trois histoires qui sont très marquantes, très coup de poing, je l'ai trouvé un peu plus calme, Ah, reposante aussi. Mais par ouais. contre, Donc, graphiquement, la page où t'as le héros qui marche, t'as lui en dessous en reflet qui est super bien, et la première, le tout premier chapitre qui est complètement à l'envers. En plus, là, me suis foiré quand je l'ai fait, où en fait, t'as tout qui est à l'envers. Et je me suis dit, merde, il y a un défaut d'impression où les gens parlent à l'envers. J'ai trouvé hmm, super. Enfin, ça m'a surpris. Je me suis dit, oh, c'est marrant, tu vois, genre, ce ouais. petit délire dans sa mise en page. Je pensais que Alors que tout le c'est le bouquin. reflet, en fait. Ouais, et je Ouais. pensais que tout le bouquin serait à l'envers, et je fais, ah non, en fait, c'était juste le reflet. Parce qu'en fait, c'est cette page-là qui se suit. Ouais, donc c'est là, donc cette histoire-là, elle fait partie de, je sais plus lequel, hein, si c'est Bomba ou si c'est la musique de fer, mais du coup, elle a été rajoutée. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était quand il tombe sur les cadavres dans l'histoire. Il tombe sur les cadavres, je trouvais que la manière de les représenter et tout, c'était vachement noir, en fait. Ouais, il s'est lâché Faut que je en la, mode, ah oui, effectivement, il y a des cadavres, quoi. faut que je la retrouve. Attends, si je l'ai plus, où est-ce que je l'ai mis. Mais c'est vrai que, tu vois, sur le coup, en fait, moi, quand je l'ai lu, tu vois, il y a beaucoup de passages, bah, tu sais, vraiment, où t'es vraiment sur Jiro Taniguchi, Mm. le sommet des dieux. Et je dis, ah, c'est. Alors, je me suis dit sur le coup, fait, il est où le Dark Anthology. Je me suis dit, ah, c'est sympa de voir aussi Tezuka sur juste faire de l'alpinisme. Toi, il aura vraiment tout fait. C'est vrai que d'un coup, bam, t'as vraiment. D'un coup, ça pète un peu, mais c'est vrai que ça. Je crois que le moment où il y a ça, c'est vraiment on est vraiment quasiment à la fin ou à la moitié. Ouais. On est quasiment à la conclusion. Et j'ai dit, ah, trop vite encore une fois. Le chapitre 5, je crois que j'ai pas pris de photo, j'avais juste noté qu'il y avait, encore une fois, Ah. Tezuka, il est très très virulent sur la politique japonaise, moi j'avais noté qu'il se réarme, qu'il veut se réarmer. Et- mais là, il y a vraiment tout ce côté complot, tu vois, manipulation de quelqu'un pour essayer de faire un attentat. Mais en fait, finalement, c'est une sorte de coup monté pour pouvoir contrôler plus ou moins les médias. Enfin, tu sens qu'il n'est pas tendre avec le gouvernement, des choses comme ça en place, quoi. Surtout qu'il faut penser, ça a été fait après les révoltes étudiantes, Ouais, hein, ou peut-être pendant. bah, en fait, alors, comme la plupart des chapitres ont été. Alors, moi, ce qui est marqué sur le sommaire, c'est que c'est sorti entre. Moi, j'avais noté que c'était sorti majoritairement entre 68 et 73. Lui, c'est 73. Parce que Donc, tu vois, parce que c'est là, après c'est juste après les révoltes il y étudiantes. a l'exécution à 15 h et le kiss qui sont 68 et le reste c'est post ça. Donc il y a vraiment ce côté, tu sens que c'est une œuvre ouais, post mai 68, enfin mai 68 pour nous Mm. en France, mais au Japon ils ont eu aussi leur mai 68 avec les révoltes étudiantes qu'on voit dans Young Blackjack, ma mémoire est bonne. Oui, dans Neofust aussi, on le voit. Je l'ai pas lu celui-là.
Ensuite, moi, c'est un qui m'a beaucoup marqué, c'est Immaculée Conception. Cette histoire Mm. d'amour entre un homme et un robot. Et il va se passer plein de choses pour elle, notamment l'Immaculée Conception, d'où le titre. Moi, je l'ai trouvé très touchante, l'histoire. C'est ce site robot, c'est qui Ouais, est amoureuse et qui lui arrive j'aime plein de beaucoup. galères. J'aimerais Ouais, même puis avoir un tu petit vois, phénix arrivé, tu vois, pour lui dire tiens, je te donne la Mhm. vie, tellement vrai. Ouais, et puis t'as ce côté où justement ce robot trouve comment dire, une conscience maternelle, tu vois, à vouloir protéger son enfant et tout. Enfin, ça, ça va assez loin et j'ai beaucoup aimé le propos et même graphiquement, tu vois, ça commence sur une page avec Jupiter. Moi Je crois que enfin, je sais plus. j'ai beaucoup aimé la dernière page du chapitre où t'as vraiment, tu vois la base et t'as Jupiter, t'as les anneaux de Jupiter qui passent en plein milieu. T'as vraiment Hmm, ces anneaux qui font en deux la planète. ouais. Je me suis dit waouh, C'est Titan, c'est. voilà, le Ah, satellite Titan, ils ok. disent. Mais c'est vrai que là, c'est super beau, quoi. Ah, C'est mais super moi beau. cette page-là, moi je l'ai vu, j'ai fait waouh. Ah, Hmm. Tezuka, il a un sens de la composition. Enfin, cette page-là, je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est une pleine page. Ça, je l'ai pris en photo, j'ai fait pour ça, celle-là, elle ira pour le live. Hein. J'en parle, il faut que j'en Hmm. parle. Elle est trop belle. Ouais. Ensuite, on a Yellow Dust qui est sur l'enlèvement d'enfants. Ouais, celle-là, Voilà. elle est morbide, hein. Bah, j'ai pris le passage où t'as un enfant qui s'enfuit et Pompon lui tire dessus. Je dis, ah, tu veux qu'on parle, Tezuka, là? T'as des petits problèmes dans ta vie en ce moment? Parce que c'était très hardcore. C'est peut-être même. Ouais, Enfin, hardcore, et puis, pas facile, hein. puis Moi, pareil, le gouvernement qui cache la vérité sur la situation, la violence, enfin la violence des hommes par rapport à ça. Enfin, il y a plein de choses. Il y a un viol en plein milieu, très imagé, hein, du mm, coup mélangé dans de la chevelure et compagnie. Et tu fais, ah ouais, putain, elle est hyper noire celle-là. Je dis pas comment ça finit pour ouais, ouais. laisser la surprise, mais tu fais, ah oui, ah, Je vous il a remets, fait ça, je m'y attendais pas, je vous quoi. mets juste la page du viol pour ceux qui veulent voir. Voilà. C'est vrai, tu vois, t'as pas besoin. Tu vois, c'est là où je trouve que c'est fort, c'est que t'as pas besoin de montrer une scène comme dans Berserk. T'as très bien compris ce qui se passe avec trois cases. C'est ça qui est très très fort. Ensuite, il y avait l'exécution eut lieu à 15h. Voilà. Ça, c'est la première histoire du recueil original. D'accord, que j'ai pas pris en photo. Ouais, qui est assez, ouais, qui est enfin, assez logique dans ce que ça raconte. Hein, c'est sûr. Je sais plus si il est coupable ou non coupable. J'ai un doute. Je me souviens plus trop d'histoire. Et en fait, c'est une histoire où c'est une exécution qui doit être faite sur un nazi, je crois, de mémoire, parce que c'est une sorte de crime de guerre, et en fait, il trouve C'est nazi, c'est marqué un au fond. appareil pour ralentir le temps, en gros. Oui. C'est pas celle qui m'a le plus marqué du recueil, donc j'avoue j'ai plus trop souvenir. Moi, j'ai bien aimé ce côté fantastique, justement, où il s'amuse à mettre le doute et puis bon, toute la violence, bien sûr, aussi de l'époque, quoi. Hmm. Ensuite on avait une nuit sur la rocade. Donc sur ce monsieur qui prend un taxi, Mm. qui rentre chez lui et il commence un peu à flipper avec cette discussion avec son chauffeur, où il pète un peu un câble. Il y a Ouais, mais là, c'est vraiment. Ouais. il y a vraiment des belles pages. Euh, Là, je l'ai pas pris en photo, mais il y a celle que j'affiche, mais il y a notamment aussi celle-ci que j'ai pas pris en photo. Tac. Avec ses effets de vitesse sur la voiture. Qui Mm. est très, très C'est beau. vraiment un chapitre de dialogue, là. Mm. C'est-à-dire, c'est vraiment une histoire où c'est qui impressionnera le plus l'autre, au point que ça se retourne même contre celui qui a lancé le jeu, quoi. Complètement. Moi, j'ai bien aimé celle-là. Ah, je l'ai bien aimé aussi. Hein. Cette page-là, cette page-là avec la lumière Mm. au bout du tunnel. Tu te dis, est-ce que c'est juste qu'ils sont pas morts et qu'ils là ils voient juste la lumière au bout du tunnel et qu'ils vont voir le Saint-Père. Et enfin, il y a la dernière histoire qui s'appelle le kyste. Donc sur cette fille qui commence à perdre un peu la boule et qui va se faire opérer parce qu'elle a un kyste et qu'on lui explique que les kystes souvent c'est les frères jumeaux qui ont été avalés in utero et que des fois dedans on trouve des morceaux d'ongles ou de dents, etc. Et que quand elle se fait opérer, il se passe ce qui se passe. Et ça m'a un peu rappelé l'histoire de. Elle s'appelle comment déjà la copine de Blackjack? Pinocchio. 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 Qui est aussi cette histoire de kyste qui s'est développée dans le corps de sa sœur et qui a elle Oui. grossi. Alors il faudrait que je revoie par rapport aux dates. J'ai pas Blackjack. Et, Ce que je veux dire, et est-ce qu'il n'a pas été écrit avant Blackjack et c'est un peu une sorte de prototype à non, Pinocchio? parce que Blackjack, ça date de 70, normalement.
Enfin, 73, dans les début 70, voilà. 73 le premier Début, chapitre. donc c'est bien avant qu'il a fait. Ouais. Mais en fait, moi, ce chapitre, il me fait beaucoup penser plus à une inspiration de d'Ishinomori. C'est-à-dire que quand tu liras June, Ouais. June, ça va beaucoup plus loin que ça, mais tu as des expressions beaucoup plus lyriques, tu vois, quand il tape au piano, tu vois, il y a des choses comme ça, quand ils mettent la musique, tu vois, avec le découpage et tout. Et j'avais un peu l'impression qu'ils voulaient surfer sur ce côté, comme Ishinomori a essayé de faire, de manière beaucoup plus imagée encore. Et j'ai l'impression de sentir une influence, en tout cas, de son ancien assistant qui a pris clairement son envol D'accord. à partir de là, où les gens préféraient Shinomori à Tezuka, quoi. Ok. Parce que moi, tu sais, je voyais une sorte de prototype à Pinocchio, tu sais, avec vraiment cette histoire Ah d'enfant oui, tout à développé dans fait. un kyste. Oui. Et je me suis dit, est-ce que c'est sorti avant ou après? Alors là, maintenant, je sais que c'est sorti avant Blackjack. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de prototype Blackjack où il parle un peu Ça, de médical? Parce que c'est. ça a pu l'inspirer, hein. Ça a pu l'inspirer Ou en sans tout cas, problème, hein. peut-être le succès de Mm. ce chip, je sais pas, là, tu vois, là, il faudrait voir les magazines d'époque. Si ça se trouve, il y a eu un succès pour le kyste, et il s'est dit, eh, les gens, ils ont aimé quand tu parles de médecine, vu que t'es un ancien médecin. Je dis, Mm. ancien médecin, faut que je réfléchisse, peut-être que dans 2 3 ans, je sortirai un mec balafré avec les cheveux un peu blancs, qui soigne des gens qui ont des maladies cheloues, et qui veulent devenir des oiseaux. Je pense pas qu'à l'époque il le conceptualisait, mais en tout cas, s'il a fait une fois, c'est qu'il avait déjà, enfin, il a repris cette idée-là et puis il a poussé un peu, quoi. Ouais, c'est parce que ça m'a vraiment fait beaucoup penser à Pinocchio, bah, même si Mm. la finalité n'est pas la même. Vraiment, cette histoire de corps développé dans un kyste et où bah, c'est pas juste un ongle ou une dent qu'on trouve, c'est vraiment un corps entier qui s'est développé. Tu finis sur cette page complètement dégueulasse enfin, d'un corps entier ou d'un cerveau entier Ouais. qui s'est Ah, ça développé. finit vraiment sur une page sale, quoi. Tu fais Ah ouf. bah, ouais, T'essaies de comprendre ce que tu vois d'ailleurs, hein. Ouais, pour moi, alors là, je vois moi, je vois un œil, enfin un œil fermé. Après, pour moi, c'est un mélange de cerveau et de cheveux. Enfin, moi, je le vois Mm. comme ça, hein. Mais très très dégueulasse. Ça faut le dire. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé. Tu sens que Tezuka, il avait une dent contre le gouvernement, mais c'est vrai que des fois, je me dis, ah, j'aurais aimé en voir un peu plus, que ça dure un peu plus longtemps. Surtout qu'avec Bomba Mélodie, ça s'appelait comment, Mélodie de Fer. Mélodie de Fer. Ouais. On était comme sur des, en fait, on a commencé avec un gros bouquin avec 2 grosses histoires. Et là, c'est vrai que tome suivant, t'as que des petites histoires. Tu fais ah, bah, j'aurais peut-être aimé avoir Bomba et 5 6 histoires courtes, Mélodie de Fer avec 5 6 histoires courtes, et pas juste 2 grosses histoires, puis plein de petites histoires. Je sais pas après, dans leur manière de découper la Dark Mythology, comment ils ont réfléchi, En, Issan. mm, bah, en fait, de base, c'était déjà 8 histoires, 8 petites histoires. C'est juste que là, ils ont rajouté les deux derrière. Donc, tu aurais eu une compilation de 8 histoires, Ouais, quoi qu'il arrive. je suis d'accord. Sinon, C'est juste dans le tome d'avoir un gros truc et en bonus mm, ça. Tu vois, c'est juste que là, je me dis, j'ai l'impression d'avoir un. Je sais pas, on dirait ah, il fallait faire un deuxième tome. Ah bah tiens, on prend ça. Tu sais, même en si c'est pas fait, le cas. Hein, ouais, il aurait fallu même une troisième longue histoire pour répartir tout ça sur 3 volumes, quoi. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime beaucoup les histoires courtes, donc c'est pas gênant. Autant avant, j'avais du mal avec les histoires courtes, mais maintenant, j'aime beaucoup. Parce que comme j'ai moins de temps pour lire, bah, tu vois, tu lis ta petite histoire, tu passes à autre chose, et tu prends ce qu'on te donne. Mais en plus, comme ça va un peu à l'essentiel, tu as toujours souvent une chute qui est beaucoup plus noire ou beaucoup plus impactante qu'une série longue où au final, bah, ça prend beaucoup plus de temps, ou dans le sens, bah, c'est pas la même manière de terminer une histoire en fait.